Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié encore ce matin. Nous bénissons l'Éternel pour la force qu'il nous donne, pour cette souffle de vie et surtout pour cet engagement qu'il nous a donné de venir dans sa présence chaque matin. Et je bénis l'Éternel aussi pour ta foi, pour ton espoir et pour ton espérance dans le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Merci pour ta fidélité dans la présence de Dieu. Merci parce que tu as pris à cœur ce temps d'être dans la présence de l'Éternel. Et si un jour on te demandera pourquoi tu pries tout le matin, shalom ma sœur, tu leur diras, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible me dit que très tôt le matin, le Seigneur s'est levé, il allait dans un lieu désert pour aller prier. Nous avons besoin de le matin d'être en contact avec le Seigneur, de lui recommander toute notre journée. N'oublions pas que Jacob est devenu Israël au lever de l'aurore. C'est le matin qu'on prie l'Éternel, c'est le matin qu'on cherche la face de Dieu, c'est le matin. Vous savez, juste tout simplement, lorsqu'il y a une nuit et un jour, c'est tout à fait une image qui se passe et qui peut se passer aussi dans notre vie spirituelle ou dans notre vie physique. Parce que lorsque la nuit passe, les jours célèbrent, c'est l'image aussi du ténèbre qui passe et la lumière qui éclaire. C'est l'image aussi de problèmes, de soucis, de difficultés qui passent et un jour nouveau qui éclaire. Et celui qui marche dans la lumière, celui-là ne trébuche point. Nous sommes aussi semblables à ceux-là qui prient l'Éternel, qui invoquent le nom de l'Éternel dès le matin, qui tournent leur regard vers le soleil levant, afin que leur journée soit aplanie, afin que leur journée soit bénie, afin que leur journée reste dans la lumière, dit Seigneur. Donc, que mon Dieu nous bénisse ce matin et que cet amour qui bouillonne en nous continue encore à bouillonner et que nos pensées restent toujours connectées avec notre Dieu. Et comme je disais encore le jour qui vient de passer, et que de la même manière, Joseph avait interprété la vision de Pharaon, et que Pharaon a dit, ben, c'est toi qui vas gouverner. Nous, notre Dieu, notre chef, celui qui nous donne la vie, nous s'appelle le Seigneur Jésus. De la même manière qu'il nous donne cette journée avec le 24 heures, nous la recommandons entre ses mains. Nous lui disons d'être les gouverneurs de notre vie, de gérer notre vie, afin qu'il, peu importe les tentations, peu importe le combat, qu'il soit là, qu'il nous guide. Parce que lui seul peut réellement faire de bonnes réserves pour nos vies. Lui seul peut nous épargner des dangers, parce que sa main puissante est là pour nous protéger et son armée est là pour nous arracher de tout danger. Prions. Seigneur, merci pour ce beau matin. C'est en ton nom que nous sommes réunis en esprit partout dans nos maisons. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes là. Que ton nom soit glorifié, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus, le Seigneur de nos âmes, le Seigneur de tout esprit et de toute âme. Nous glorifions ton nom ensemble, Père éternel, avec les rachetés. Je viens élever ton nom. Je viens bénir ton Saint-Nom, proclamer ta bonté. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci pour la fidélité que tu mets dans nos cœurs. Merci, Saint d'Israël, de nous attirer dans ta présence. Car toi-même, tu le dis, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Merci d'attirer nos esprits devant ton trône de gloire. Merci de nous bénir ce matin. Merci, Papa, parce que le ciel est ouvert sur nos vies à cet instant. Merci, Saint d'Israël, parce que ton armée est en œuvre maintenant pour nous secourir, pour nous protéger, pour, Père éternel, nous bénir, pour nous arracher des dangers, pour aplanir nos chemins, Saint d'Israël. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Bénis ces instants, bénis mon frère et ma soeur, bénis tous ceux qui nous suivent à cet instant en direct, et bénis tous ceux qui se réveilleront et qui écouteront cette parole. Laisse qu'elle soit vie au milieu d'eux, dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel nous accompagne aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, soyez bénis.
Ma sœur Micheline, sois bénie. Merci pour ta fidélité. Et Richard, sois béni. Que le nom de l'Éternel te bénisse. Ma sœur Melville, sois bénie. Maria Zulu, famille pastorale. Que le nom de l'Éternel vous bénisse ce matin. Maman Chantal, sois bénie. Merci Nadège. Et merci à tous ceux qui vont nous rejoindre durant cette journée ou bien qui recevront cette parole de vie. Notre prière est que toute parole qui sort de nos bouches soit esprit et vie en nous. Parce que lorsque on reçoit la parole de vie, sa vie change. Lorsqu'on reçoit la parole de vie, même si on était abattu, on prend des forces. Même si on était malade, on est guéri. Même si on a cherché pendant longtemps et qu'on n'a pas trouvé, parce que cette parole a la vie, elle vient et elle restaure notre santé, elle restaure notre foyer, elle restaure notre maison, elle restaure la vie de nos enfants, elle nous donne de l'espoir et de l'espérance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, je fais entièrement confiance en l'Éternel. Quand j'ouvre sa parole, je le fais confiance. Et il m'a inspiré dans mon cœur réellement de le faire confiance. De ne pas réfléchir comme des hommes, mais de faire confiance à l'Éternel. Parce que le Dieu qui nous attire dans sa présence, il a dit, même si on vous met devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez dire. Mais votre Père lui-même, il mettra ses paroles dans votre bouche. Donc, ne regardons pas l'homme, mais plutôt écoutez la parole de l'Éternel. Ça sera une bénédiction pour nous tous. Nous continuons à méditer la parole de Dieu parce que c'est en elle qu'il y a la vie. Et aujourd'hui, nous méditons Psaume chapitre 71. Et la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Donc, c'est avec cette vision de la parole que nous allons lire les psaumes tous les jours jusqu'à ce que nous allons finir ce livre de psaumes. Et nous allons continuer encore. Pourquoi pas finir toute la Bible? Ça sera une bénédiction pour nous. Et c'est ma manière à moi de t'encourager, mon frère, de t'encourager, ma sœur, par l'inspiration du Saint-Esprit, à prier tous les matins, à lire la parole de Dieu tous les jours. Et c'est un moyen aussi de mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'aimerais conseiller à mon frère et à ma sœur, fais cet effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Fais l'effort de vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que c'est ça notre vie. Nous sommes destinés à faire la volonté de Dieu. Nous sommes nés en esprit, en Christ notre Sauveur, pour faire la volonté de Dieu, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, soyez heureux, soyons heureux, encourageons-nous les uns les autres par l'aide du Saint-Esprit, afin que tous ensemble, nous arrivons à faire la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume 71, normalement, il y a 24 versets. Comme je l'ai écrit là-dessus, nous allons lire les 5 ou 6 premiers versets. Et je vous prie de continuer et de lire tout le reste de ce chapitre. Cela sera une bénédiction pour nous. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puis toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma force terrestre. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espoir, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie, de ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Et tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Parole de l'Éternel. J'aime cette parole. David dit, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie de ma jeunesse. De le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel.
Et c'est là où je veux glorifier le nom de l'Éternel ce matin. Et par ces paroles, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel a résolu de te sauver. L'Éternel a résolu de te donner la paix. L'Éternel a résolu de te donner la vie. L'Éternel a résolu de te sauver. Donc, c'est le choix de l'Éternel que tu sois en bonne santé. C'est le choix de l'Éternel que ton âme soit sauvée. La résolution ne vient pas de toi, la résolution ne vient pas de moi, la résolution ne vient pas de nos pensées, mais la résolution vient de l'Éternel de Tout-Puissant. Donc c'est un choix de Dieu que tu puisses t'approcher de lui. Voilà pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne laisse pas que le monde puisse te distraire. Ne laisse pas que les circonstances de la vie puissent te distraire. Parce que réellement, ton asile et ton refuge, c'est l'Éternel. C'est lui qui a résolu de te sauver. Cela veut dire qu'il vient t'offrir une vie ce matin. Il nous a offert une vie selon sa volonté. Une vie selon sa pensée. Et voilà même pourquoi il dit que les projets que j'ai formulés sur vous, c'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez une vie meilleure et de l'espérance. Donc les projets de Dieu dans nos vies, ce n'est que pour notre salut. Le salut est aujourd'hui à la porte de notre vie. Le salut est aujourd'hui nous est offert en Christ notre Sauveur et Seigneur. Alors ne rejette pas cette salut. Et il dit, de le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Point d'interrogation. C'est un homme qui a vécu comme nous, qui est né comme un enfant. Mais comment il peut me dire que dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi? Parce que celui qui cherche un appui, c'est celui qui cherche un lieu où il pourra résister dans un temps difficile. C'est comme si on est en train de construire un édifice et on met les poteaux, on met les fondements. Ce sont des appuis pour que l'édifice soit solide. Un homme qui combat comme David devant Goliath, il dit, toi tu viens devant moi avec toute ton armée, avec tes javelots et tes épées, mais moi je viens devant toi avec l'Éternel Dieu des armées. Donc Dieu est l'appui de tous ceux qui le craignent et de tous ceux qui tournent le regard vers lui. Mais là il nous dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Oh non, David était un homme de la révélation. Et quand je lis ces paroles, directement, je vais vers Jérémie, quand il parlait avec l'Éternel, quand il a donné sa vie à l'Éternel et il passait des temps difficiles, Dieu lui dit que je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère, je t'ai connu. Vous savez, j'aimerais rassurer la foi d'une personne ce matin et que l'Éternel te connaît. N'abandonne pas, ne te fatigue pas dans le chemin que tu as pris avec le Seigneur. L'Éternel te connaît, il connaît tes besoins, il connaît tes soucis. Dès le ventre de ta mère, l'Éternel a tout tracé pour ta vie. Tu es tout simplement heureux et heureuse aujourd'hui d'avoir mis ta confiance réellement à l'Éternel. Parce que ton Dieu, lui qui t'a connu dès le ventre de ta mère, lui qui a été ton appui, lui qui t'a fait sortir du sein maternel, il est réellement ton Dieu et il ne t'abandonnera jamais. Voilà pourquoi j'aimerais encourager mon frère et encourager ma soeur. Parce que déjà, le fait que tu sois sur la terre, c'est une victoire. Le fait que tu sois sur la terre, c'est une bénédiction. Combien de mères qui ont porté des enfants mais qui n'ont pas pu mettre au monde? Combien sont nés de mort-nés? Mais l'Éternel t'a fait sortir du sein maternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel, c'est lui qui a permis que tu vois le soleil. C'est lui qui a permis que tu vois ces jours, que tu habites parmi les hommes. C'est lui qui a permis que tu puisses contempler la grandeur, la gloire et la puissance de Dieu. C'est lui qui a permis que tu puisses voir les jours. C'est Dieu-là réellement est ton refuge. Donc, je peux te dire ce matin, fais confiance à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Je ne te dis pas qu'il agira, mais il est en train d'agir dans ta vie parce que tous les jours pour toi est un miracle de l'Éternel.
Et abandonne réellement ton esprit, ton corps et ton âme, ton foyer, tes projets entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel soit réellement ton refuge et ton asile. Parce que celui qui cherche l'asile, c'est celui qui quitte un lieu et qui va dans un autre lieu, dans un autre pays, pour aller chercher la protection. Nous les voyons souvent dans l'image de l'immigration parce que nous l'avons vécu aussi. Quitter un pays, quitter un lieu et arriver dans un autre lieu et demander la protection. De la même manière aussi, sur ta vie sur cette terre, de temps en temps, quitte ces pensées humaines, quitte cette réalité humaine, mais va se réfugier vers l'Éternel. Va demander la protection de Dieu pour ta maison, pour ta santé, pour tes enfants, pour tes projets entre les mains de l'Éternel. Que dans ta conscience, ces choses soient claires, que l'Éternel est mon refuge. Il m'aime et il est pour moi une force terrestre. L'Éternel qui m'a connu depuis le ventre de ma mère, l'Éternel qui m'a fait sortir du ventre de ma mère, qui est sans cesse l'objet de mes louanges. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour que nous prenions plus le temps pour prier. C'est un temps où j'ai réalisé hier. Je vous prie de bénir le nom de l'Éternel maintenant. Sache que l'Éternel a résolu de te sauver. L'Éternel a résolu de te faire du bien. C'est un choix de l'Éternel. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu vis dans des problèmes. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu connaisses le misère. L'apôtre Pierre avait demandé même à Jésus, il a dit, mais nous t'avons suivi, nous avons abandonné. Qu'est-ce que nous allons avoir? Christ lui a dit, et que tous ceux qui ont abandonné leur famille, leurs frères, leurs sœurs pour me suivre, dans le siècle à venir, ils hériteront le royaume des cieux et dans les siècles présents, ils auront au multiple. La Bible déclare que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. La Bible me dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, voler et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'Éternel a résolu de te sauver, de restaurer ta vie, de sauver tes enfants, de sauver ton travail, de sauver tout ce qui t'entoure, de sauver ton mariage, de sauver tes projets, de sauver ton esprit, ton corps et ton âme. Ça, c'est la résolution de l'Éternel. Donc, marche avec assurance. Et je pourrais te conseiller de faire confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Le chemin que l'Éternel t'amène, c'est un chemin bon. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin que tu marches avec le Seigneur, garde-la du fond de ton cœur. Ce chemin est un chemin de bénédiction. Ce chemin est un chemin de réussite. Avec Dieu, on ne perd jamais. Avec Dieu, il n'y a point d'échec. Mais avec Dieu, il y a la réussite, il y a la résurrection. Et avec Dieu, il y a un étonnement que moi j'appelle la résurrection. Ça veut dire que quand le monde pense que c'est fini, quand tout le monde se frotte le main, l'Éternel vient te visiter pour faire étonner ceux qui sont autour de toi et pour faire éclater sa gloire. Que l'Éternel nous bénisse ce matin et que l'Éternel continue à agir dans nos vies. Tu es la lumière et le sel de ce monde. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie et que l'Éternel te bénisse abondamment. Toi et ta famille, nous et notre famille, que la gloire de l'Éternel continue. Nous allons prier, nous allons bénir l'Éternel. Nous allons dire à Dieu qu'il est notre délivrance, il est notre justice et qu'il est notre asile. Nous allons bénir l'Éternel parce qu'il a résolu de nous sauver. Et nous dirons, Seigneur, Père, toi qui m'as fait sortir du sein de ma mère, glorifie ton Saint-Nom afin que de ma bouche sortent toujours tes louanges. Alléluia. Ikoboro shaya, indoboro shikasana manababa, yekebere shikabara manashinda, ikoboro shikasana manababa, indoboro shaya, yakabara shikasana. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci les refuges de nos vies, merci la solution de tout notre être. Merci notre Dieu, notre roi, tu es notre force et notre espérance. Dès le lever du soleil, Père éternel, tu tournes nos regards vers toi pour te célébrer. Dès le lever du soleil, tu tournes nos regards vers toi pour te louer, pour t'adorer. Merci l'Éternel Dieu qui bénit notre journée. Merci l'Éternel Dieu qui nous fait du bien. Saint, merci Père éternel parce que tu nous as montré
montre le bon chemin, le chemin de te connaître. Père éternel, tu nous as fait écouter les bonnes voix, la voix de ton Esprit Saint d'Israël. Merci, Papa, parce que tu nous as ouvert les yeux vers une bonne destination, Père éternel. C'était regarder, d'élever nos yeux vers toi, la force de nos vies, la force de ma soeur, la force de mon frère. Béni soit ton nom. Saint d'Israël, merci car tu as résolu de me sauver. Merci car tu as résolu de sauver ma famille. Merci car tu as résolu de sauver mes enfants. Merci car tu as résolu de sauver mon mariage. Merci car tu as résolu de sauver, Père éternel, ma finance. Merci car tu as résolu de sauver mon ministère. Merci car tu as résolu de sauver mon frère et ma soeur. Merci car tu as résolu de donner la vie, de guérir, Père éternel, mon frère et ma soeur. Merci car tu as résolu de donner la paix. Ton chemin est bon. Ton chemin, Père éternel, dans la joie, dans la paix, dans la réussite, dans la solution. Que ton nom soit glorifié ce matin. Père Saint, Dieu de gloire, je prie pour mon frère et je prie pour ma sœur. Papa, puisque tu as résolu de les sauver, je proclame, Père éternel, les saluts dans le corps de mon frère et de ma sœur. Je proclame, Père éternel, la vie. Je proclame la paix. Je proclame la joie. Je proclame la réussite. Je proclame la solution. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as connus depuis le ventre de notre mère. C'est toi qui nous as fait sortir du sein maternel. Ce n'est pas pour venir nous abandonner ici sur cette terre. Papa, continue à marcher avec nous. Papa, continue à glorifier ton Saint-Nom. Père éternel, continue à nous révéler les choses cachées. Père éternel, sois la force de tout ton peuple. Je bénis cette journée dans le nom de Jésus. Que ta journée soit bénie. Que ta maison soit bénie. Que la gloire de l'éternel t'accompagne. Que tout ce que tu toucheras soit béni. Que la grâce de l'éternel marche avec toi. Marche avec l'ombre de l'éternel. Que l'ange de l'éternel soit tout autour de toi pour t'arracher des dangers. Puisque l'éternel a résolu de te sauver, laisse que le salut de l'éternel apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la vie qui est dans cette parole, qui puisse t'envelopper maintenant comme un corps, comme un manteau dans le nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de Jésus. Que votre communion avec l'Éternel puisse être restaurée à 100% dans le nom de Jésus. Puisque l'Éternel a résolu de vous sauver, laisse que la paix règne dans votre cœur, dans votre maison, que la solution qui vient de l'Éternel soit palpable dans vos vies au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que votre journée soit bénie. Puisque l'Éternel a résolu de vous sauver, que les ténèbres se dissipent, que vos ennemis tombent, que l'adversité tombe, que le monde des ténèbres recule au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans votre vie. Et que tout ce qui est l'œuvre du ténèbre se dissipe à cet instant. De la même manière que les jours se lèvent et que le soleil est en train de s'attirer et les ténèbres se dissipent, laisse que tout ce qui est du mal se dissipe dans votre vie au nom de Jésus. Que toute œuvre de l'ennemi soit détruite à cet instant. Puisque l'Éternel a résolu de vous sauver, laisse que la gloire de l'Éternel vous accompagne dans tout ce que vous allez faire dans cette journée. Vous et toute votre famille. Que l'Éternel bénisse son peuple. Dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, que le nom de l'Éternel soit glorifié. De notre côté, on est dans notre 4e jour d'action de grâce. Nous avons dit, on donne à Dieu ces 10% de 360 jours, qui fait 36 jours. Tu peux juger bon déjeuner en dormant par terre, juger bon déjeuner en s'abstenant à manger. Tu peux juger bon déjeuner en glorifiant l'Éternel. Tu peux juger bon déjeuner en soutenant les orphelins et les veuves. Mais essayons de faire une chose, que nous restons connectés avec le Seigneur. Dire à Dieu, Seigneur, je vais pendant ces mois-ci te servir. Je ne veux pas pécher. Fais l'effort d'être connecté avec Dieu du matin jusqu'au soir. Une bénédiction qui vient de l'Éternel. Soyez bénis, excellente journée. Bonne journée à tous. Gardez votre bénédiction. Merci de nous avoir rejoints. Ma sœur Noélie, soit bénie. Ma sœur Patty, soit bénie. Merci à vous tous. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure devant la présence de l'Éternel. Et pour ceux qui sont à Saint-Étienne en France, rendez-vous à l'église cet après-midi à partir de 17h30. Nous serons ensemble dans l'unité fraternelle pour bénir le nom de l'Éternel et recevoir l'eau de l'Esprit qui coule du ciel.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié, soyez bénis. L'Éternel a résolu de vous sauver. Hein, vous pouvez le proclamer. Dis Seigneur, merci car tu as résolu de me sauver. Fais-moi vivre ta main puissante. Shalom, excellente journée à tous. Merci, à bientôt.